Voici le top 10 des arnaques les plus répandues dans le monde de la crypto, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Si tu investis dans les crypto-monnaies, tu dois savoir ces informations. Ce n'est pas si tu veux, mais tu dois les savoir. Et ce n'est pas tout. Tu dois les partager car à l'heure où je vous parle, quelqu'un a besoin de ces informations pour changer de décision et se sauver de plusieurs montants qu'il devait perdre. Donc, partagez, suivez et partagez massivement. D'accord? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos grâce à votre... Comme dit, nous allons voir le top 10 des arnaques les plus répandues dans l'écosystème des crypto-monnaies ou dans le monde de la crypto. Alors, voici le top 1, phishing ou hameçonnage. Nous avons sûrement déjà reçu des mails douteux de la part d'une banque ou d'une institution contenant des liens renvoyant vers un faux site de la même banque ou de la même institution créé par d'autres personnes, n'est-ce pas? Dans le monde de la crypto, c'est pareil. Dans la crypto, c'est la technique la plus répandue par les scammers, ok? Nous recevons un mail ou un DM sur les réseaux sociaux par une société ou un projet crypto, d'accord? Dans ce mail, il y a un lien qui nous conduit vers un site monté de toutes pièces, mais très ressemblant au vrai site. Et comme le vrai site réclame des informations personnelles, nous allons aussi le mettre là-bas, puisqu'on n'a pas pris en compte certains détails de ce site. Alors c'est fini, nous connectons nos informations personnelles sur ce site et désormais, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec. Donc c'est ça l'hameçonnage ou le phishing. Donc on vous envoie un mail qui n'a aucun rapport et dans ce mail, il y a un lien de phishing qui est intégré. Donc, le plus souvent, on reçoit des mails qui évoquent les transactions ou des faux retraits. Le fournissant un lien pour l'annuler, d'accord? Jouant sur l'urgence. Donc, ils vont vous envoyer un mail qui va jouer sur les retraits, les faux retraits que vous n'avez pas. Ils vont vous dire, ah, votre retrait n'a pas été effectué. Alors, cliquez sur ce lien et faites ceci pour l'annuler. Faites ceci pour recevoir. Faites ceci pour envoyer. Faites ceci pour continuer, quoi. Et là, ils vont jouer sur l'urgence en vous disant dans tel jour, dans telle heure, dans telle minute, dans telle seconde, dans tel mois, dans tel jour, ça va se couper. Dans cette urgence, plusieurs tombent et vont très vite le faire et c'est fini. Les liens de phishing sont parfois intégrés à des vrais sites ou les réseaux sociaux officiels. Il est alors redoutable et très difficile d'en détecter, d'accord, de reconnaître. C'est le cas par exemple du compte X de Bloomberg, de BabyDoySwap et d'autres plateformes comme Certic. Nous avons plusieurs fois parlé des sites, des comptes X, des faux Telegram, des faux Discord qui ont subi des mêmes problèmes comme ceci. Et ce n'est pas facile à détecter. Soit nous recevons un lien qui nous conduit vers un faux site et nous connectons nos informations personnelles, soit nous sommes sur le vrai site, bien sûr, mais dirigé par une fausse équipe. Donc ce n'est plus l'équipe en question qui gère le compte Twitter ou le compte X, le site ou le compte Telegram ou Discord. C'est dirigé et c'est maintenant ou c'est désormais dirigé par de fausses personnes. Et lorsque nous connectons nos informations, bien sûr que nous sommes sur le vrai site ou le vrai compte, mais ce n'est pas les vraies personnes et c'est très, très difficile à détecter. Et la solution, c'est de copier le lien du site officiel, du compte officiel, des réseaux officiels du projet et garder. Et la deuxième solution, c'est de suivre l'actualité. Parce que quand un compte Twitter ou un site est compromis, a eu des problèmes, généralement l'équipe court très vite, communiquer
auprès des autres médias pour qu'ils puissent partager le message afin que les gens ne cliquent pas sur les liens qu'on va envoyer sur leur compte, leur site. Vous voyez? Donc, au-delà de copier le lien, il faut aussi suivre l'actualité comme j'en ai parfois l'habitude de partager certaines informations sur certains projets que le compte X ou le site a été compromis, le faux site, tant, pour qu'on puisse vraiment être d'actualité et savoir sur quel lien cliquer, même si on est sur le compte réel. Quelle solution vous avez à partager avec nous? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, passons au top 2 qui est Exit Scam. Et là, il s'agit des projets qui se créent, d'accord? Je crois que tous ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie depuis quelques années ont déjà subi un exit scam. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est lorsque la team décide de stopper leurs opérations après avoir accumulé une grosse somme en partant avec les fonds des utilisateurs. D'accord? C'est le cas, par exemple, des développeurs de Kokomo et d'autres projets que vous connaissez qui sont à l'origine d'un exit scam de 4 millions de dollars avec la fermeture de l'ensemble de leurs réseaux sociaux et d'autres, d'accord, d'autres projets. Donc c'est ça, Exit Scam. Ils créent le projet, tout avance bien et du jour au lendemain, lorsque leur objectif en termes d'argent est atteint, baf, ils arrêtent les opérations et leurs réseaux sociaux, ni vus ni connus. C'est des projets à éviter et là aussi, il faut être très vigilant. Il faut aussi suivre le projet pour détecter que, ah, vraiment, ils ont fini. Sinon, vous risquez de penser avoir investi dans un projet, mais le projet, l'équipe est déjà partie avec les fonds. Donc, suivons les projets afin de s'assurer que le projet existe et continue de se développer. D'accord? Ne restez pas que vous avez investi tout en comptant sur ça alors que l'équipe est partie avec votre argent. Vérifiez toujours. Passons maintenant au top 3 qui est faux sites Internet. On a déjà parlé de phishing qui parle un peu des sites. Ici, on vient principalement pour les sites. Et là, les scammers créent de toutes pièces un site Internet qui imite à la perfection un vrai site. D'accord? D'une plateforme juste pour vous leurrer, pour vous mentir, pour vous détourner. D'accord? Vos fonds. L'adresse URL présente une légère variation. Donc, PancakeSwap vrai, PancakeSwap faux, un site d'une plateforme vrai et l'autre faux. Donc, vous allez voir que ça se ressemble tellement, alors qu'il y a des détails aussi qu'il faut prendre en compte et c'est ces détails-là qui font toute la différence. Vous les négligez et c'est fini. Donc, nous prenons le cas, par exemple, de Binance Crypto ou Binance au lieu de le Binance. D'accord? Binance-crypto au lieu de Binance. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ceux qui ne savent pas vont dire, ah oui, c'est crypto, non? Donc, c'est la même chose. Oh, c'est différent. Les URL ne sont pas les mêmes. Juste avoir ce détail dans l'URL, vous savez déjà que c'est un faux site. D'accord? Vous êtes invité à mettre vos clés privées ou vos identifiants, vos informations personnelles, d'accord, pour vous connecter. À la minute où vous le faites, votre portefeuille est vidé. Donc, vous allez voir que votre portefeuille, si c'est l'intention de vider directement, ils vont le faire. Si c'est d'attendre après, ils le feront après parce qu'ils ont déjà vos informations personnelles. D'accord? Ici, le site de Blockwork, le site fake et le site authentique sont similaires. Seul le Bordeaux est différent et il renvoie vers un site frauduleux. Donc, la différence se trouve au niveau du bordereau. Un petit détail qui fait toute la différence. Donc, beaucoup de vigilance. Comme je l'ai dit dans l'autre, copiez le lien de l'URL du vrai site et gardez avec vous et vérifiez toujours. D'accord? Passons maintenant au top 4 qui est les faux profils. Et là encore, un autre dégât. Les scammers se font parfois passer pour des stars, des célébrités, des influenceurs crypto et même pour des journalistes de médias crypto. Donc, quelqu'un va utiliser le profil d'un star, d'une célébrité, d'un influenceur crypto, d'un journaliste de
médias crypto pour te dire je suis tel. Prenons par exemple Adebayo Sheyi du Togo, un grand joueur très reconnu. Il vient dans votre inbox, quels que soient les réseaux, pour vous dire je suis Adebayo Sheyi, je vais t'envoyer de l'argent, envoie-moi telle information sur toi et très vite parce que je suis très occupé. Tu vas te dire ah, aujourd'hui c'est mon jour de chance, je vais envoyer et recevoir mon argent. Certains disent tu vas lire l'heure. À ne pas faire. Investir au pays, Philippe Simon d'investir au pays, BFM Crypto ou tel représentant. Et même parfois, mon profil, ils vont utiliser le profil pour vous dire, je travaille avec celui qui est derrière Crypto-monnaie investissement, donc fais ceci pour que je puisse te connecter avec lui, il va t'aider à faire ceci. Faux, faux. Beaucoup de méfiance parce qu'ils sont nombreux, quel que soit le réseau. D'accord? Maintenant, passons au top 5 qui concerne les fake ICO. D'accord? Les fake ICO. Pour ceux qui ne savent pas, une ICO ou Initial Coin Offering permet la collecte de fonds. D'accord? Certains scammers créent de faux sites web pour des fausses ICO. D'accord? Il demande aux utilisateurs de déposer la crypto dans un portefeuille qui lui appartient. Donc, vous allez envoyer, pensant que c'est le portefeuille du projet, déjà c'est son portefeuille personnel. Dès que l'objectif est atteint, il prend son chemin, ni vu, ni connu, et vous allez lire l'heure seul dans votre coin. Donc, beaucoup de méfiance par rapport aux ICO. Ce n'est pas toutes les ICO qui sont mauvaises. Il y en a qui percent jusqu'à venir vibrer l'écosystème des crypto-monnaies, mais d'autres, par contre, s'endorment jusqu'à ne plus se réveiller. Donc, beaucoup de vigilance. D'accord? Top 6. Maintenant, parlons de l'envoi d'NFT et des tokens malveillants. J'en ai déjà fait une vidéo ici par rapport aux NFT que nous recevons dans nos Trust Wallet, par exemple. Sans demander, sans interagir, sans acheter, vous allez les retrouver sans votre avis, sans vous consulter dans vos portefeuilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Je pense que nous avons tous déjà reçu ces NFT. Qui n'a pas reçu? Des tokens sur notre portefeuille, notre wallet, sans avoir réclamé. D'accord? Attention, ce sont des scams. Si vous recevez ça, ce sont des scams. Souvent, le visuel de ces NFT laisse entendre qu'il s'agit d'un airdrop ou d'un gain en crypto-monnaie afin de vous inciter à interagir avec eux. D'accord? Lorsque vous signez la transaction, alors la totalité de votre wallet est chiffonnée. D'accord? Est liée automatiquement. Donc, ne cliquez pas. J'ai fait une vidéo pour montrer ce que vous devez faire. Et pour d'autres encore, ne cliquez même pas. D'accord? N'interagissez même pas. Le jour net où vous interagissez, c'est la voie offerte aux scammers. Donc, vigilance par rapport à ce type d'arnaque. Maintenant, passons au top 7 qui concerne blackmail. D'accord? Chantage plutôt et extorsion. Ça voudrait dire quoi? Le scammer vous envoie un email et prétendant détenir un registre des sites porno que vous avez visités. D'accord? Il menace de les dévoiler à vos proches, à moins que vous le lui envoyez de la crypto. D'accord? Récemment a eu lieu le procès de 2 jeunes hackers français qui ont réussi à dérober plus d'1 million d'euros de Bitcoin et fait plus de 1300 victimes sur l'incroyable affaire crypto-porno. Donc ce n'est pas du jeu. Ailleurs, ça a déjà commencé et ce n'est pas prendre à la pincette. Il faut prendre ça au sérieux pour travailler. Donc, vous visitez un site pornographique pour faire vos besoins, je ne sais pas si c'est volontaire ou parfois sous pression. Là n'est pas le problème. Vous quittez et quelqu'un vous inboxe. Mon frère, tu as visité ce site, non? Oui, j'ai des informations de tel sur toi. Si tu ne veux pas que je le dévoile publiquement, envoie-moi de la crypto. Ah, tu commences à paniquer. C'est très grave, comme nous l'avons dit. 1 million de dollars estorqués à 1300 victimes. Donc, si vous visitez des sites pornographiques plutôt et d'autres sites, sachez faire la part des choses et
soyez très vigilants parce que ce type d'arnaque est en train de prendre de l'ampleur. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à ce type d'arnaque, passons au top 8. C'est le scam au faux bot de trading. Vous avez sûrement vu sur de nombreux posts sur les réseaux sociaux des personnes qui mettent en avant des bots de trading avec des rendements spectaculaires, n'est-ce pas? Il y a du faux qui se dissimule là-dedans, d'accord? Un bon nombre de scams se dissimulent au milieu et une fois vos cryptos envoyés sur la plateforme, vous ne les revoyez plus. Donc, vigilance, sinon vous allez lire leur seul dans votre coin parce que vous allez attaquer qui? Vous allez procéder comment? Donc, plus d'informations avant d'envoyer vos cryptos sur ces bots Telegram. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, mais sachez qu'il faut plus de renseignements avant que quoi que ce soit parce que vous n'avez pas la force de réclamer. Alors, vigilance. Passons maintenant au top 9 qui est la tromperie sur la location des tokens. Et là encore, c'est une autre arnaque très dangereuse mais qui existe. Donc, plus de vigilance. On parle de la tromperie sur l'allocation des tokens. Il s'agit de la tokenomique. Et nous savons tous que la tokenomique, c'est un élément important d'un projet crypto. C'est l'allocation et la répartition des tokens aux différentes verticales du projet. D'accord? Elle se trouve souvent dans le white paper. Une partie des tokens est prévue pour la team en récompense du travail fourni. Là, il n'y a pas de problème. Il arrive que cette allocation change et que le pourcentage prévu pour la team soit beaucoup plus important que prévu. La team dissimule parfois des versements de tokens vers leur wallet propre sans le déclarer publiquement. C'est là que vient l'arnaque, car ça, on ne peut pas voir, puisqu'ils ne vont pas le dire directement, on ne saura pas si l'on fait ou pas et quelles sont leurs intentions. On va voir que c'est tel, mais tout a été changé. Dans le white paper, on voit que tel pourcentage moins que prévu est là pour la team. Mais en réalité, le pourcentage est élevé dans la réalité. Donc on ne sait pas. Ils ne vont pas le déclarer publiquement et parfois avec des intentions très à court terme, du jour au lendemain, que le projet est fini, le projet est terminé, tout le monde qui est par ici, les investisseurs par là, et eux, ils sont dans la joie, mais pour ne pas qu'on les accuse, ils font un semblant que non, le projet tel problème, mais en réalité, ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi je dis c'est très dangereux et plus de vigilance de notre part. Il y a aussi des éléments à vérifier aussi. Maintenant, terminons avec le top 10 qui est scam au cloud mining. Et là, vous pouvez louer du matériel de mining exploité par une entreprise qui vous reverse une part, d'accord, des revenus. C'est le cloud mining. De nombreuses sociétés de cloud mining sont des scams. Voilà. Ces plateformes ne possèdent pas le taux de hachage qu'ils prétendent avoir. Vous ne verrez jamais les récompenses promises. Donc ils vont vous dire, ah, vous prenez, vous allez miner, vous allez gagner tel pourcentage, mais en réalité, rien. Vous allez, après tout, commencer à déprimer, vous dire, ah, je vais réclamer ici. Vous allez lire leur seul dans votre coin parce que ce n'est pas facile à les trouver. Et encore, si vous êtes seul individuellement, vous ne vous connaissez même pas, là encore, il n'y a plus espoir parce que seul, ça ne sera pas le plus fort dans ta région. Parce que c'est dans ta région que tu vas commencer à réclamer les choses avant que ça ne soit dans d'autres pays où la réglementation est bien faite. Donc, si tu es seul dans ton coin, ça serait difficile. Donc, plus de vigilance. Voilà la famille, les top 10 des arnaques les plus répandues dans le monde de la crypto, dans l'écosystème des cryptos que je voulais partager avec vous. Et si vous pensez que ce sont les seuls, vous vous trompez. Car l'arnaqueur, le scammer ne dort pas. Il est patient, il réfléchit, il crée de nouvelles. Il y en a plusieurs. C'est le top 10. Il y en a d'autres encore. Mais ça, c'est dans la formation qu'on va découvrir ça. Si vous êtes intéressé à suivre la formation, voici les détails. Suivez
et écrivez-moi, je suis prêt, je veux votre formation. Maintenant, on se donne rendez-vous dans les groupes publics, d'accord, Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de nous rejoindre afin d'apprendre davantage. Merci.